Ne vous laissez pas tromper par le calme apparent de l'Orbiel. Le 15 octobre dernier, gonflée par les fortes pluies, cette rivière a dépassé les 6 mètres, entraînant des dégâts considérables. On a l'Orbiel qui est passé par-dessus le pont-canal et qui a complètement emporté toutes les parties en remblai à l'arrière des culées du pont. Donc quand on est arrivé, il y avait 2 gros trous de part et d'autre du pont. Il restait surtout les parties maçonnées. Et donc il était urgent de venir recombler ces parties à l'arrière du pont pour éviter que le pont se déchausse. Des travaux menés dans l'urgence pour éviter des dégâts plus importants encore. Et il reste à reconstruire le parapet et les garde-corps emportés par les flots. Un peu plus loin, sur le lieu-dit de la Mijanne, c'est une digue qui a cédé mi-octobre sous les assauts du Trapel, un ruisseau transformé en torrent et qui a même traversé le canal de part en part. Là encore, il a fallu agir en urgence. Voies navigables de France, l'exploitant a mobilisé 4 millions d'euros pour financer ces travaux exceptionnels. Car le temps presse, aucun bateau ne peut circuler sur le canal. En l'état, il s'agit de le rendre à nouveau navigable pour l'ouverture de la haute saison touristique à la mi-mars. Pour Venesse, c'est très important, mais c'est très important aussi pour toute l'économie du canal, à la fois en termes de retombées économiques pour les territoires que le canal traverse, mais aussi pour les entreprises qui sont sur le canal, les bateaux de location, les bateaux à passagers, les bateaux hôtels. Et même après la fin de ces gros travaux, il restera de multiples petits chantiers pour éliminer toute trace des inondations, comme la réfection des chemins de halage ou l'abattage de certains arbres fragilisés.